Voilà, que Dieu soit loué. Nous commençons notre séance de cette soirée que nous prendra mercredi, jeudi, vendredi. Donc nous avons 3 soirées en ce lieu. Et c'est pendant ces 3 soirées que nous serons devant la face de Dieu. Et pendant ces 3 soirées que Dieu nous parlera. Amen. Amen. Toute la semaine passée, nous avons parlé sur un thème merveilleux. Connais-tu ton ennemi? Et nous l'avons sanctionné avec un service. Et nous avons écouté le témoignage par rapport à ce service, que Dieu soit loué pour ça. Alors, comme on a notre service dimanche prochain, voilà pourquoi nous commençons les enseignements appropriés par rapport à ces services. Mais avant toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu parce que le pays a été déconfiné. Amen. On doit être reconnaissant parce que c'était un souci. On a prié Dieu et Dieu nous a exaucés et on est reconnaissant parce que le pays a été déconfiné. Et nous sommes reconnaissants parce que dimanche le 16, nous aurons nos cultes en bonne et due forme. Amen. Comme aujourd'hui, on a libéré les bars, les restaurants, les télévisions communs et autres commerces. Et les 3, ça sera les enfants qui vont aller à l'école. Donc, nous croyons que le 15, le docteur Mouyembe ne cherchera pas de problème et nous laissera travailler librement pour la gloire de notre Dieu. Amen. Nous allons échanger aujourd'hui dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, chapitre 1er. Nous allons prendre le verset 3, après le verset 5 à 7, et puis le verset 9. C'est par rapport à ces versets que nous allons échanger mercredi, jeudi et vendredi. Et c'est par rapport à ces versets que nous allons voir la gloire de Dieu se manifester en nous. Josué chapitre 1er, verset 1. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez les pieds. Verset 5 à 7. Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais, ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Verset 9. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Alléluia. Amen. Et le thème de ces 3 jours, c'est « Je serai avec toi ». Amen. Amen. Je serai avec toi. Et là, c'est la parole de l'Éternel qu'il a dite à Josué. Josué, c'est le successeur de Moïse. Josué n'avait pas reçu mandat de Dieu. Josué n'avait pas reçu la révélation de Dieu, mais plutôt c'est Moïse qui avait reçu mandat de Dieu. C'est Moïse qui avait la révélation de Dieu. C'est Moïse qui marchait avec l'incendie de l'Éternel. Et Moïse était élevé comme Dieu. Et Dieu avait placé Aaron comme son prophète. Amen. Amen. Donc Moïse recevait de Dieu. Et Moïse le communiquait à Aaron. Et Aaron le communiquait au peuple. Donc Josué n'était pas dans cette affaire de sacerdoce. Josué n'était pas dans la lignée de Moïse, dans la lignée de bénédiction. Mais Josué était dans le plan de Dieu. Amen. La chose qui est plus importante à retenir déjà ce soir, il faut être dans le plan de Dieu. Amen. Parce que si tu es dans le plan de Dieu,
tu vas vivre, tu vas expérimenter la main de Dieu dans ta vie. Amen. Mais si tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu auras un seul problème. Tu auras un seul souci. Rien ne marchera dans ta vie parce que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Parce que quand Dieu s'est révélé à Moïse, avec Aaron et Myriam, Josué n'était pas là. Donc la lignée de Lévi de bénédiction, c'était Moïse et ses frères. Mais bien que c'est là, Josué était dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi il faut tout chercher à connaître. Est-ce que moi, Willy, est-ce que moi, Zozo, est-ce que moi, Rolls, je suis dans le plan de Dieu? Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas connaître ou savoir si nous sommes dans le plan de Dieu, mais nous voulons connaître ou savoir si ce que nous fera plaira aux hommes. Et c'est un comportement qui empêche à Dieu d'agir dans nos vies parce que nous cherchons à plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu. Et ici, on parle de Josué parce que Josué a traversé avec Moïse. Josué a travaillé avec Moïse dans le désert. Amen. Amen. Et Josué était son proche collaborateur. Bien que Josué n'était pas dans le sacerdoce, mais comme Josué était dans le plan de Dieu, Dieu a rapproché Josué de Moïse. Voilà pourquoi je te dis, comprends-moi très bien pendant ces enseignements et surtout ce soir. Si tu es dans le plan de Dieu, Dieu te rapprochera avec les gens qui sont élevés. Dieu te ramènera avec les gens qui te béniront. Josué n'était pas dans le plan de Dieu. Et peut-être Josué n'était pas dans la lignée de Moïse. Mais comme Josué était dans le plan de Dieu, Dieu l'a fait introduire dans la lignée de Moïse. Et je déclare pour toi ce soir que Dieu te fasse introduire dans la lignée des bénédictions. Amen. Que Dieu te fasse introduire dans la lignée des gens qui seront bénis, tout cela au nom de Jésus. Amen. Et Josué s'est retrouvé à côté de Moïse. Et c'est ce Josué qui a travaillé, où ce Josué était le lieutenant de Moïse, où ce Josué était le chef d'état-major général de Moïse, où ce Josué était l'observance de Moïse, où ce Josué était l'homme de main de Moïse pour preuve. Quand il y a eu affrontement contre les Amalécites, qu'est-ce qui s'est passé? Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse, mais c'était Josué qui était au front. La personne que Dieu a choisie pour les grandes choses est toujours au front. Sa vie, c'est un combat. Je te parle ce soir, quand tu verras que ta vie est pleine de combats, dis-toi que tu es dans la volonté de Dieu et tu es dans la bénédiction du Seigneur. Amen. Parce que le combat te forme, le combat te forge, le combat t'aiguise. Amen. Tu ne peux pas être un homme fort quand tu n'as pas été formé. À l'instar de David qu'on a vu la semaine passée, David était formé par Dieu lui-même. Il a dit non, mais quand j'étais derrière avec les animaux, là, les bétails, quand un lion venait pour arracher un animal, je l'arrachais de la gueule du lion, cet animal, à main nue. Quand il y avait une ours, j'arrachais l'animal entre ses pattes. Et si c'est de 50 mois, je le tuais. Donc, c'est-à-dire qu'il avait la formation de Dieu. Amen. Ce n'était pas une vie facile. Voilà pourquoi je te dis qu'il ne faut pas aimer la vie facile. Quand ta vie elle est facile, tu n'as rien avec Dieu. Et tu n'auras rien. Pour preuve, les fils à papa, les enfants qui sont élevés, éduqués, tout ce qu'ils demandent, on leur donne. On ne sait pas le gronder, on ne sait pas le punir, on ne sait même pas le former parce que c'est mon fils, c'est ma fille. Ce sont des gens généralement qui sont des ratés. Alléluia. Amen. Ce sont des ratés. Oui, c'est vrai. Ce sont des ratés. Parce qu'ils n'ont pas l'éducation. Parce que tout ce qu'ils demandent, tout ce qu'il fait, on l'accorde. C'est sans éducation. Il sait que non, je dors, je ne ferai rien. Je sais que je ferai ceci. On va m'appuyer. Mais les enfants
qu'on tente sur eux, qu'on gronde, qu'on frappe, qu'on assujettit. Ce sont les enfants qui sont forts. Ce sont les enfants qui réussissent pour preuve. Généralement, les enfants qui sont de nos villages, qui grandissent, qui ont grandi au village, dans des conditions difficiles, ce sont eux qui nous gèrent aujourd'hui. Ce sont eux qui nous dirigent aujourd'hui. Parce que ces enfants qui ont grandi dans des conditions difficiles, et ils n'ont pas de droit de blaguer avec la vie. Ils connaissent la valeur de la vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand ta vie, c'est une vie de combat, il faut t'estimer heureux dans cette vie de combat parce que Dieu est en train de te former, Dieu est en train de te forger, il te prépare pour de grandes choses. Mais il ne faut pas te décourager. La chose qui est compliquée, c'est quoi? Quand Dieu nous prépare, quand Dieu nous forge, nous voulons pas, nous disons que Dieu nous a lâchés. Dieu nous oublie. Non, Dieu ne nous a pas lâchés. Dieu ne nous a pas oubliés. Mais Dieu te forme pour apprendre à regarder à lui. Parce que les jours qui viendront, Dieu t'élèvera. Amen. Alléluia. Amen. Alors ici, on parle de Josué. Moïse, son histoire est finie. Moïse est mort. Et c'est Josué qui a introduit les enfants d'Israël dans la terre promise. On ne parle même pas d'Aaron. On ne parle même pas de Myriam. Donc, pas même pas de la lignée de Moïse. On ne parle même pas de Lévi. Alléluia. Amen. Mais si on parle de Josué, laisse-moi te dire une chose. Si tu es dans la volonté de Dieu, on parlera de toi. Amen. Si tu es dans le plan de Dieu, on parlera de toi. Amen. Tu peux sortir dans le néant, on t'impose dans un système. Amen. Nous tous, nous savons l'histoire de Mike Tyson. Mike Tyson est sorti du néant, on l'a imposé dans un système. Les Blancs l'ont combattu pour l'appauvrir, parce qu'il ne veut pas rester avec eux. Lui, c'est un va-nu-pied. Et voilà, donc c'est pour dire que Dieu a la capacité même aujourd'hui de parler au président et de nous donner ton nom et ton contenant ministre. Dieu est capable. Amen. Et c'est vrai, l'heure est venue où nous allons maintenant, où Dieu va imposer ses enfants dans ce monde. Amen. Et nous croyons pendant ces 4 mois de confinement, c'était les 4 mois de changement, et Dieu a travaillé nos caractères, Dieu a travaillé nos esprits, Dieu a travaillé en nous, Dieu nous a forgés, nous a taillés. Croyons. Amen. Et quand nous allons sortir, aller à notre travail, on verra d'autres personnes arriver. Une personne aguerrie, remplie de la puissance de Dieu, animée du Saint-Esprit. Une personne dont les yeux sont ouverts, les oreilles sont ouvertes, qui est en train d'entendre, de comprendre des choses que le monde ne comprend pas. Ici, on parle de Josué. Quand Dieu a parlé à Moïse d'affranchir son peuple, Josué n'était pas là. Mais ici, c'est Josué maintenant qui va à l'affranchissement final. Et c'est Dieu qui parle à Josué. Dieu dit ceci à Josué. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez les pieds. Amen. Dieu est merveilleux. Hein? Dans la version Louis II, ça c'est la version hébreu, Louis II dit ceci. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Les promesses que Dieu avait faites à Moïse, maintenant Dieu accorde ses promesses à Josué parce que Josué est dans le plan de Dieu. Amen. Toute personne qui est dans le plan de Dieu, Dieu le fait introduire dans les promesses qu'il a faites aux siens. Pour preuve, le brigand à la croix au mont Golgotha. Toute sa vie, il a fait du mal. La mort à la croix, il le méritait. Mais quand son ami a cherché à dévier la parole, il a dit non, c'est nous qui méritons cette mort, mais pas ce monsieur. Il n'a rien fait de mal. Il a reconnu qu'il avait pillé. Il a reconnu qu'il avait violé. Il a reconnu qu'il avait braqué. Il a reconnu qu'il a fait du mal, qu'il a volé. Tout ce qu'il a fait du mal, il a reconnu cela. Et comme il a reconnu, Jésus l'a dit, aujourd'hui là, tu seras avec moi au paradis. Amen. Donc automatiquement, comme ce monsieur était dans le plan de Dieu, il est entré dans les promesses des enfants de Dieu, des dieux. Et c'est ici maintenant l'histoire de Josué.
Il n'était pas quand Dieu a parlé à Moïse. Il n'était pas quand Dieu s'est révélé à Moïse. Il ne connaissait pas les choses que Dieu a dites à Moïse. Mais ici, Dieu le dit, comme je l'ai promis à Moïse. Ici, Dieu dit, comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez les pieds. C'est-à-dire que comme je l'ai promis à Moïse, partout où tes pieds fouleront, je te le donne. Amen. Cela t'appartient. Déjà, Dieu voulait rassurer à Josué que là où tu vas posséder. Amen. Et ce soir, je dis à quelqu'un que partout où tu iras, tu posséderas. Amen. Et quand tu disais ce verset, Dieu me parle pour ton maman. Amen. Dans ton cœur, tu as un peu d'intrigue pour ton travail. Dans ton cœur, tu as un peu d'intrigue pour tes chefs. Tu as un peu d'intrigue pour eux. Mais Dieu te dit que quand tes pieds fouleront cet endroit-là, tu vas les posséder. Amen. Et je te dis une chose qui est vraie encore, moi, Zozo. La peur, c'est l'arme du malin. Amen. Un enfant de Dieu n'a jamais peur. Quelles que soient les situations, les circonstances difficiles, un enfant de Dieu a toujours confiance en Dieu. Amen. Ça, c'est pour toi. Amen. Comme je l'ai promis à Moïse, ce n'était pas la promesse de Josué. Mais comme Josué était dans le plan de Dieu, Dieu dit à Josué, comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété, donc tu deviens propriétaire de tout endroit où tu vas poser tes pieds. Donc toi, Josué, partout où tu vas poser tes pieds, tu deviens propriétaire de cet endroit. Et Dieu l'a dit à Josué pour que, je veux dire quoi? Pour qu'il sache que Dieu est avec lui et qu'il n'ait pas peur. Alléluia. Amen. C'est comme nous aussi. Partout où nos pieds seront posés, quel que soit l'endroit, tu vas le posséder. Alléluia. Amen. Parce que c'est une promesse. Notre Dieu, c'est un Dieu des promesses et qui accomplit les promesses. Amen. Et je l'aime beaucoup Lingala. Nzamba bilaka, pemokokisi na bilaka. Notre Dieu, c'est un Dieu des promesses et qui accomplit les promesses. Dieu avait promis à Moïse, mais Moïse, comme il avait eu des problèmes avec Dieu, Dieu n'a pas permis qu'il rentre dans la terre promise. Maintenant, Dieu a pris cette promesse de Moïse, l'a donnée à Josué. Et je déclare ce soir pour toi qui me suis, toi tu es avec moi ici en direct, les promesses que Dieu a fait à cette personne qui s'est opposée à Dieu, Dieu te l'accorde au nom de Jésus. C'est-à-dire que la personne que Dieu a placée n'a pas fait la volonté de Dieu comme Dieu l'attendait. Maintenant, Dieu te met à sa place. Ne te tourmente, ne te pose pas de questions comment ça se passera. Cela se passera et cela arrivera au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Comme je l'ai promis à Moïse. Donc ce soir, les promesses de Moïse, c'est ton partage. Amen. Les promesses d'Abraham, c'est ton partage. Toutes les promesses faites dans la Bible, c'est ton partage. Comme je l'ai promis à Moïse. La promesse de Moïse vint maintenant à Josué. Parce que Josué était dans le plan de Dieu. Et moi, je sais que tu es dans le plan de Dieu, toi qui me suis. Amen. Voilà pourquoi les promesses que Dieu a faites à autrui, cela devient ton partage au nom de Jésus. Amen. Écoutez le verset 5. Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Ah. Dieu est merveilleux, hein? Il accorde à Josué la possession, la propriété des endroits où il va marcher. Et il dit encore ceci, durant toute ta vie, personne ne pourra te résister.
Donc c'est pour te dire que tu n'auras pas d'opposant. Moutakote le melayo à kozarate. On prend un peu le mot de résister. Et demain, on va aller en profondeur. Résister. Personne ne pourra te résister. C'est merveilleux. Résister. Ok. Dans le sens figuré, on peut dire que personne ne peut s'opposer au dessein de Dieu dans ta vie. Ok? Amen. Personne ne peut s'opposer à la volonté de quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que personne ne peut s'opposer à toi. Personne ne peut se tenir ferme contre quelque chose de fort en toi. Alléluia. Amen. Donc ici, Dieu t'amène dans une dimension. Dieu a dit à Josué, durant toute ta vie, personne ne peut se résister, personne ne peut s'opposer à toi. Personne ne peut égaler à toi, s'égaler à toi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Or, ce Dieu qui parle à Josué, qui dit ou qui donne à Dieu toutes ses promesses, ce Dieu est en toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce Dieu est en toi au nom de Jésus-Christ. Donc c'est pour te dire que tel que tu es là, tu n'as droit d'avoir peur de personne. Alléluia. Amen. Donc tu as un esprit supérieur. Hier, j'écoutais la sœur Dorcas qui a des esprits, qui a des esprits. La guerre des esprits, c'est contre les petits esprits. Parce qu'il y a qu'il y a un esprit supérieur qui va se battre en lui. Personne. Et si même c'est clair. La Bible, elle est claire. La Bible dit ceci. Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. C'est pour te dire quoi? Quand tu arrives à un endroit, n'aie pas peur. Tu n'auras pas d'opposant. Alléluia. Amen. Et cette affaire-là de manquer d'opposants, ça sera toute ta vie durant sous le soleil. Parce que Dieu est avec toi. Amen. C'est ce qu'il a dit à Josué. Je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Amen. Donc Dieu est avec toi. Alors, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Ah ben voilà. Maintenant, pourquoi avoir peur quand tu vois les situations? Pourquoi avoir peur quand tu vois les circonstances? Non. C'est seulement le col de Dieu. C'est seulement la formation de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans chaque situation, on apprend quelque chose. Si dans une situation, tu n'as rien appris, tu n'es pas une personne. Tu es un animal. Tu n'es pas un être. Parce qu'une personne apprend toujours dans une situation. Alléluia. Amen. Jamais je ne t'abandonnerai. Alléluia. Jamais je ne te laisserai sans secours. Ce sont des promesses merveilleuses. Hein? Tu arrives dans un endroit, cela t'appartient. Dieu dit que personne ne va te résister parce que je serai avec toi. Et il connaît dit que jamais je t'abandonnerai. Jamais. Tu seras abandonné. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Même quand tu vois que rien ne marche, mais dis-toi que Dieu est avec toi. Parce que Dieu a dit jamais, il ne t'abandonnerait. Amen. Et il ne s'arrête pas là, il dit, jamais je ne te laisserai sans secours. Donc il sera toujours là pour te secourir. Amen. Ça c'est Dieu. Il ne t'abandonne pas. Et il ne te laisse pas sans secours. Vous voyez comment c'est merveilleux. Maintenant, Dieu qui te dit qu'il ne va jamais t'abandonner. Dieu qui te dit qu'il va te laisser, il ne va jamais te laisser sans secours. Bon, maintenant, pourquoi tu te dis que Dieu t'a abandonné? Alléluia. Amen. Donc, nous qui disons que Dieu nous a abandonnés, nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne connaissons pas la parole de Dieu.
Parce que si nous connaissons Dieu et nous connaissons la parole de Dieu, nous ne pourrons jamais dire que Dieu nous a abandonnés. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a dit jamais je ne t'abandonnerai et jamais je ne te laisserai sans secours. Donc si tu es dans une situation et tu vois que Dieu ne t'a pas secouru, donc Dieu est en train de t'enseigner quelque chose que tu n'as pas encore compris. Parce que Dieu a dit jamais il te laissera sans secours. Donc tel que tu es là, tu as le secours de Dieu 24 heures sur 24. Amen. Tu as le secours de Dieu en permanence dans ta vie. Tel que toi, tu es là. Donc tel que tu es là, Dieu est avec toi. Parce qu'il a dit ceci, jamais je t'abandonnerai, il doit être avec toi. Parce que quelqu'un ne t'abandonne pas, il est avec toi. Donc Dieu est présent. Donc Dieu a dit à Josué, tel que tu es là, je serai toujours à côté de toi. Et ce soir aussi, Dieu te dit qu'il sera toujours à côté de toi. Amen. Alléluia. Amen. Et il a dit encore ceci, jamais il va te laisser sans secours. Donc, quel que soit ce que tu verras, Dieu ne te laissera jamais sans secours. Amen. Et là, je vous assure, moi j'ai l'expérience. À ce point-là, moi j'ai l'expérience. Moi, quelle que soit la chose, je dis seulement gloire à Dieu. Parce que si cette chose m'est arrivée, donc Dieu voulait que cela m'arrive. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et généralement, Dieu ne me laisse pas, Dieu me secourt toujours. Donc, quand je dis gloire à Dieu et il n'y a pas de réaction, donc Dieu n'est pas dans cette affaire-là. Cette affaire ne concerne pas Dieu. Alléluia. Amen. Il dit encore, si c'est Jésus, sois courageux et fort. Car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Hey! Dieu le dit beaucoup de choses en amont. Dieu le dit, comme je promets à Moïse, je le fais avec toi. Partout où tu vas mettre tes pieds, je vais te donner cet endroit-là. Durant toute ta vie, personne ne peut te résister. Parce que moi, Dieu, je serai avec toi. Comme je suis avec Moïse. Moi, Dieu, je ne vais jamais t'abandonner. Moi, Dieu, jamais je te laisserai sans secours. Maintenant, Dieu le dit, sois courageux et fort. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est toi, Josué, qui donnera en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. C'est-à-dire que ce que Dieu a promis il y a très longtemps, maintenant Dieu vient l'accomplir avec Josué. Amen. Donc ce n'est pas pour rien que Dieu travaille avec une personne. Donc quand Dieu travaille avec toi, Dieu a une histoire avec toi. Amen. Et Dieu sait pourquoi il préfère travailler avec toi. Voilà pourquoi toute cette semaine, il faut que tu changes la vision des choses. Amen. Tu changes la façon de voir les choses. Que tu ne vois plus les choses comme tout le monde voit ces choses. Maintenant, tu vois les choses comme Dieu les voit. Et c'est là que tu seras béni. Amen. Amen. C'était le message de ce soir. Que Dieu bénisse abondamment Amen. et que le grand bien vous fasse. Amen. Alors, vous qui nous suivez en ligne, nous aurons un grand culte dimanche le 16. C'est intitulé Restoration Sunday. Dimanche de restauration. Ça sera de 7h à 8h30. Et on va s'organiser ces jours-là. Nous serons en ligne sur YouTube. Nous serons en ligne sur Facebook. Dimanche le 16 août. C'est presque dans 3 semaines. Nous aurons Restoration Sunday. Dimanche de restauration. De 7h à 8h30. Et l'orateur, ça sera moi, l'apôtre Willy Pakenda. Le thème, c'est la restauration. Voilà pourquoi on a intitulé Restoration Sunday.
Donc, passez déjà le message. Déjà, on va mettre les affiches pendant tout ce temps pour que cela soit pris des enfants de Dieu. Que dimanche, le 16 août, nous aurons Restoration Sunday. On sera en direct sur Facebook. On sera en direct sur YouTube. Et on va prier Dieu, si Dieu peut nous aider. On peut aussi être en direct sur WhatsApp. Les gens qui vont entrer peuvent être en direct avec nous. Même sur Telegram. Les gens ils vont être avec nous en direct. Et on sera aussi en direct sur notre blog qui est devant vous, la CMTV. C'est un peu ça notre annonce dans les 3 semaines qui sont devant nous. Nous nous mettons en condition. Il y aura un festival de prophétie. Vraiment, Dieu va parler à ses enfants. Il y aura des délivrances online, des délivrances aussi en direct. Et nous aurons beaucoup de témoignages parce que Dieu fera. Donc, faites passer le message et Dieu bénira abondamment au nom de Jésus-Christ. Christ béni. Amen.